Bonsoir à tous, c'est le Clocho. Quoi dire? Alors j'étais chez un collègue, là j'ai regardé le match. Là je suis dans la voiture. J'ai pris des notes, pour être comment dire, pour être assez spécifique dans ce que je vais dire. Tout d'abord, je sais pas pourquoi ma vidéo n'est pas sortie de l'avant-match. Donc je la dirai au fur et à mesure quand je vais commenter tout ça. Donc voilà. Ah là là. Quoi dire? Je vais énoncer pas mal de points négatifs. Donc individuellement, je vais parler de Neymar, de Messi, de Hakimi et de Mendes. Collectivement, je vais parler de la finition, des retards qu'il peut avoir. Vite fait, on va dire, du choix tactique. Donc commençons déjà par le choix tactique. Ouais, commençons par le choix tactique. J'avais opté pour Donnarumma, Mendes, Kipembe, Marquinhos, Hakimi. Donc Herrera, Gay. Et je l'avais dit dans la vidéo auparavant, avec un Messi au milieu, plus bas, pour pouvoir, pour qu'il puisse avoir plus de liberté. Chose qu'on a pu voir sur certaines phases. Après, malheureusement, on pourra se plaindre qu'il marche souvent. Mais là où il a été le plus efficace, c'est quand il était vraiment plus bas. Pas sur le côté, mais plus bas. Et tant que Pochettino n'a pas compris ça, il n'arrivera pas à exploiter, on va dire, la fin de carrière, on va dire, de Messi. Et j'avais opté pour Di Maria, Neymar et Mbappé. Ah là là. Quoi dire? Le problème, c'est que Neymar, je sais pas si Neymar n'est pas que l'ombre de lui-même, parce que ce qu'il nous propose, alors on en voit des fulgurances, c'est sûr qu'il y a des fulgurances, mais après le problème c'est qu'à un moment donné, on peut pas se contenter de ça. On peut pas se contenter de ça. Je pense que Neymar, à un moment donné, il va peut-être falloir qu'il aille un peu sur le banc, même si je pense que ça ne fera pas grand-chose. Mais je pense qu'à un moment donné, il va peut-être falloir trouver une autre alternative que de jouer avec Neymar. Je pense qu'il y en a des alternatives. Que de tout le temps, punir Di Maria à chaque fois. Donc, je pense que Neymar, il serait peut-être temps qu'on trouve une autre alternative à Neymar. Messi, ce qui s'est passé, c'est que ça a été comme en championnat, un problème, je pense, dans la tête. Je pense qu'il a un souci. Je pense que surtout, il serait peut-être temps aussi que, bon après, vu les rumeurs, je pense que Pochettino sera plus là. Mais je pense qu'il serait peut-être temps vraiment de le repositionner au milieu. Il aura plus plus d'impact. Et peut-être que psychologiquement, il sera mieux. Il sera mieux. Parce que à partir du moment où on dira à l'équipe que Messi jouera dans l'axe, Messi joue dans l'axe plus bas, je pense qu'on aura un milieu, on aura un jeu sur Messi comme on pourrait voir sur Verratti, qui sera peut-être pas plus axé sur lui, mais ça sera la plaque tournante. Voilà. Moi je le vois comme ça. Après c'est vrai que c'est compliqué. Il court pas, c'est compliqué. Il n'a pas été habitué à courir. On peut regarder, c'est rare. Moi je trouve que c'est rare que j'ai pu le voir dans sa carrière courir, bon, peut-être dans sa jeunesse, mais c'est très rare. Il n'est pas habitué à courir. Dans le championnat français, si tu cours pas, c'est terminé. Hakimi. Hakimi, j'avais parlé d'Hakimi. C'est vrai que j'avais parlé d'Hakimi en pensant qu'il pourrait revenir au niveau qu'on a pu voir, mais en fait, c'est peut-être pas anodin si Zidane l'a pas gardé en fait. Je trouve qu'il a beaucoup de lacunes défensives. Mais vraiment des lacunes défensives. C'est énorme. C'est énorme. Du coup, offensivement, quand il explose tout, ça cache cette lacune défensive. Je pense que soit il va devoir travailler, soit
Il va falloir qu'on change, trouve une autre alternative. Moi, je pense que Colin Dagba, aussi, pareil, voilà. C'est pareil, comme ces jeunes-là, est capable. Il l'avait fait l'année dernière sur la fin. Il est capable de pouvoir s'imposer. Alors, je pense qu'il aurait pas une grande carrière, mais il pourrait gérer comme à l'époque, comme Jallet. C'était pareil. Jallet avait augmenté son niveau au maximum. Il faisait des super matchs. Et ben, je pense que Dagba est capable d'élever son niveau et de faire des super matchs, mais je suis pas certain qu'il aura la capacité de pouvoir atteindre un niveau assez élevé. Mais voilà, je pense que c'est une alternative. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que c'est une alternative à Hakimi. Ah, excusez-moi, j'ai pris des notes, hein, donc je note en même temps. Je vais parler de Mendes aussi. Donc Mendes aussi rentre dans un nouveau club. Je vais pas lui tendre le bâton maintenant. Après, c'est un piston, comme Hakimi. C'est un piston, donc défensivement, ils ont moins de courses à faire en tant que piston, on va dire. Mais tu vois qu'un piston, en fait, a beaucoup de lacunes défensives. C'est énorme. Après, je ne comprends pas que Pochettino, donc on va revenir aussi sur la tactique, n'est pas capable d'insuffler ses consignes correctement. Comment ça se fait? Et c'est trop facile. Les actions qu'ils ont eues, alors, à plusieurs reprises, hein, on l'a vu déjà, quand on a joué contre City, tout le temps, c'est transversal. On sait qu'elle va arriver, on sait qu'elle va se faire, on le sait. Mais à chaque fois, c'est transversal. Le joueur a le temps de faire ce qu'il veut. Il a le temps de faire la samba. Je ne comprends pas comment les informations ne sont pas insufflées pour dire qu'une fois la transversale actionnée, il faut faire un repli défensif assez rapidement sur le joueur qui récupérera la balle. Logiquement, moi je le dis, logiquement, si les défenseurs sont dans le bon timing, normalement, cette transversale n'aboutit pas. Normalement, cette transversale, elle n'aboutit pas. Vous ne pouvez pas me dire que le ballon, une fois qu'il est en l'air, il va 10 fois plus vite que les 5 mètres qu'a à faire le défenseur. C'est pas vrai. Donc, et on le voit, on le voit le retard qu'ils ont. Parce que quand la transversale se fait, ça jette un coup d'œil, ça jette un autre coup d'œil ailleurs, et ça part vers le joueur. C'est pas comme ça, c'est mort. À partir du moment où le joueur a pris déjà l'information, le joueur adverse a pris déjà l'information, et c'est ce qu'il peut faire après. C'est pas bon. Donc ça, c'est à revoir. Voilà, je voulais parler de ces 4-là. Peut-être qu'en commentaire, vous me direz d'autres joueurs. Mais moi, voilà, j'ai surtout souligné ces 4-là. Alors c'est vrai, ma compo a fait mentir, ils m'ont fait mentir puisque j'avais opté pour Donnarumma parce que j'estimais que Navas, avec la sortie incompréhensible qu'il a pu faire contre Nantes, je pensais qu'il serait pas, qu'il serait pas au top mentalement. Alors, c'est sûr, on s'est pris 2 buts. Ce qu'on va dire, c'est qu'il y a un problème défensif. Mais moi, je pense qu'il y a un gros problème offensif. Il y a un très gros problème offensif. Je pars du principe que si les adversaires marquent, c'est qu'offensivement, il n'y a pas de déchets. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Je l'ai dit, il y a énormément de déchets techniques. À ce niveau-là, c'est impardonnable, ça ne pardonne pas. Il y a trop de déchets techniques. C'est pas possible. Quand on a des occasions en or, on arrive, on est devant le but et on fait n'importe quoi. Je parle par exemple pour la frappe de Di Maria, qui frappe et qui l'envoie dans les tribunes. On va me dire oui, non. Moi, je ne suis pas d'accord. À ce niveau-là, tu as un niveau de concentration assez élevé pour faire les bons choix et t'appliquer correctement. C'est pas possible d'avoir autant de déchets techniques. La finition est catastrophique. C'est catastrophique. Et ça dure depuis un petit moment. C'est pas que cette saison.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il va vraiment falloir y travailler. Parce qu'il n'y a pas de finition, c'est forcément obligé qu'à un moment donné, il y aura des buts adverses. C'est comme ça. On a beau défendre, alors que déjà qu'on a des lacunes sur les côtés, tu auras beau défendre. Si tu ne marques pas, tu prendras des buts. Alors peut-être que non, mais si tu marques pas, tu prendras pour moi forcément des buts. Et psychologiquement, prendre un but, c'est un ascendant irréversible. C'est comme ça. On l'a bien vu, il y avait 0-0, il y a eu 1-0, Paris était chaud. On était chaud, les joueurs étaient chauds. Bizarrement, techniquement, ça allait mieux. Bon, sauf Neymar, qui à chaque fois aussi rate ses passes. Je ne sais pas ce qui se passe entre les deux là, Neymar, Messi, mais je trouve qu'ils ont un déchet technique qui est énorme, qui est hors norme, je dirais même. C'est pas possible. Ensuite, après la finition, vient le manque d'implication. Il y a un manque d'implication qui est énorme. Moi, quand je vois Kimpembe vers la fin, qui fait 1, 2, 3, 4, 5 fois, il rentre dans le joueur, 5 fois, et on voit ses yeux froncés. Et je peux le comprendre, il en a marre. Comment ça se fait? Il faudra regarder le match à nouveau. Comment ça se fait que Kimpembe fait une course d'environ 20 mètres, donc sort de sa zone de défense pour aller tamponner un joueur qui est pratiquement au milieu? Comment ça se fait que c'est lui qui est sur le joueur? Et il arrive au bon timing. Hein. Comment ça se fait que c'est lui? Où sont les milieux? Il y a un manque d'implication. Les joueurs ne courent pas. Il y a un retard au niveau de la récupération de balles et de l'anticipation. Un retard et un manque cruel de connaissances tactiques, je pense. Parce que si vous regardez bien, allez, il manque 1 mètre, 2 mètres pour récupérer un ballon à chaque fois. Il manque toujours environ, 1 mètre ou 2 mètres pour récupérer un ballon à chaque fois. C'est peu, c'est pas grand chose. Et c'est 2 mètres. Si tu es en course, si tu trottines, si tu te places correctement entre les lignes ou dans l'ombre, tu récupères les ballons. Bizarrement, quand ils ont marqué un but, quand Mbappé a marqué le but du 1-0, on l'a retrouvé ça. On l'a retrouvé. Les bons timings, les bonnes prises de décision. Il y avait moins de retard au niveau de la récupération, de l'anticipation. Mais ça devrait être quand on perd, quand il y a match nul ou quand on gagne. C'est tout le temps comme ça. Mais le problème, voilà, il est récurrent. Je pense qu'il y a un certain nettoyage à faire, on va dire. Parce que c'est plus possible. Dans le choix tactique, vous avez dit que j'allais revenir sur le choix tactique. Moi, je ne vais pas critiquer Pochettino parce que voilà, il fait ce qu'il veut. Je sais ce qu'il a pu prouver à Tottenham. Je pense qu'il n'a pas la possibilité aussi de faire ce qu'il veut. Donc, on va arrêter de se mentir, de critiquer, parce que c'est toujours simple, hein, c'est toujours facile aussi de critiquer un entraîneur quand il n'a pas la capacité de pouvoir faire ce qu'il veut. Moi, je pars du principe que je me suis plaint des joueurs, des jeunes joueurs qui ne jouaient pas. Quand j'entends que Pochettino dit il n'y aura pas la possibilité de faire jouer les jeunes, c'est pas anodin. C'est tout. C'est pas anodin. Moi, je m'arrête là. Sinon, les jeunes, tu les fais rentrer. Mais c'est pas anodin. Voilà, on a parlé encore d'Unai Emery. Je l'avais dit dans l'autre vidéo. Unai Emery, c'est pas normal. Il a le niveau, il a le potentiel pour rentrer dans cette équipe. Ils en ont parlé. Il s'est chauffé et tout. Il aurait pu rentrer. Moi, je trouve qu'il a fait des choix aussi qui n'étaient pas très bons. Je ne comprends pas pourquoi il met Kerrer. Alors, c'est peut-être parce que Diallo n'était pas disponible. Bon, Kerrer, il n'y a pas eu de souci. Il a fait ce qu'il pouvait et fin de l'histoire. Moi, Danilo, je suis désolé. Danilo, non, je peux pas dire que je l'aime bien tout ça. Non, en fait, c'est pas quelqu'un qui me fait vibrer. Danilo Pereira, je le trouve extrêmement lent. Il est lent pour une équipe dans laquelle on joue rapidement, même défensivement. On a des courses rapides à faire.
je trouve qu'il est lent. Il est super lent. Je ne comprends pas comment on peut faire jouer encore un joueur comme ça. Il est trop lent. Et lui aussi, c'est pareil. Quand son équipe gagne, ça cache toutes ses lacunes. Danilo Pereira, techniquement, c'est faible. Il ne fait pas de déchets, c'est sûr, mais je trouve qu'il est lent et ça handicape. Ça handicape. De quoi je voulais voir? Verratti, Wijnaldum. Alors ça c'est dommage. Verratti est toujours blessé. Moi je pense qu'à un moment donné, n'en plaise à beaucoup de gens, Verratti est une nuisance. Est devenu une nuisance. Est devenu un fardeau pour le PSG parce qu'à chaque fois on compte sur son retour. Et c'est compliqué de pouvoir travailler quand tu attends toujours le retour de Verratti et que quand il est blessé, tu te dis mince, ça va être compliqué. C'est plus possible. C'est, comment dire, il nuit à l'équipe. Ses blessures nuisent à l'équipe. Je pense qu'il faut trouver une alternative. Il faut trouver un autre joueur du calibre de Verratti ou d'un autre calibre ou d'un autre style pour pouvoir pallier ses manques parce que c'est plus possible, ça va devenir très compliqué au fur et à mesure. On peut comptabiliser le nombre de matchs qu'il fait, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner aussi s'il vous plaît. Je vais essayer d'être un peu plus assidu, d'être un peu plus explicite encore. J'avais misé un 2-1, mais réellement un 2-1, mais dans des circonstances autres que celle-là, avec la composition que j'avais donnée au départ. Malheureusement, ça fait tout le contraire. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses qu'il faudrait que j'améliore. Moi je vais continuer. On se dit au prochain match et cette fois-ci, ouais, je ferai correctement. J'espère que ça va passer. Alors malheureusement, j'aurais aimé faire des lives, mais j'arrive pas à faire de live. Je sais pas pourquoi. Il faut que je regarde pourquoi. Du coup, je suis obligé d'enregistrer mes vidéos à chaque fois. Donc voilà, après ça met un certain temps à arriver sur la plateforme. Donc, prenez soin de vous. Je vous passe la paix. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao.